Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir un jeune talent, Koizi Beta. Koizi Beta qui a commencé à jouer à Saint-Martin-Seigneur avant de partir à Bordeaux. Et aussi, il joue à l'équipe de France moins de 16 ans. Il est convoqué pour le mois de janvier pour 2 matchs amicaux en Espagne. Il va nous parler de ça. Il va nous parler de Saint-Martin-Seigneur. Il va nous parler de Girondins de Bordeaux. Koizi Beta, bonjour. Bonjour. Félicitations déjà pour votre sélection pour le 2 matchs amicaux en janvier. Est-ce que vous êtes contente? Merci. Oui, je suis à la fois très contente et très surprise d'être prise en équipe de France. Où vous avez commencé à jouer tout début? J'ai commencé à l'âge de 5 ans au club de Saint-Martin-de-Seigneur, où j'y suis restée pendant 10 ans. Est-ce que vous vous rappelez votre premier quand vous avez touché un ballon? Oui, je me rappelle un petit jeu de foot avec ma sœur. C'est là où j'ai commencé à demander, à harceler à ma mère pour m'inscrire dans un club de foot. Et voilà, je me suis inscrite au club de Saint-Martin-de-Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vos parents ils vous ont accompagné pour jouer au foot? Oui, j'étais très contente de ce jour-là pour qu'ils me voient jouer sur le terrain et montrer ce que j'aimais. Souvenez-vous de vos débuts avec vos coéquipiers que vous avez joué ensemble? Oui, je vais vous montrer une photo qui date depuis 10 ans maintenant. Donc je vais faire une petite dédicace au club de Saint-Martin-Seigneur, Arnaud Rodrigo, Lucas Marcos, Lilian, Vincent Maïtia et j'en passe. Et jusqu'à quel âge vous avez joué à Saint-Martin-Seigneur? Donc j'y suis restée pendant 10 ans, donc j'ai dû quitter ce club à l'âge de 15 ans pour cause d'une loi que je devais respecter et cette loi disait que je devais rentrer dans un club de filles. Est-ce que l'équipe que vous avez à Saint-Martin-de-Seigneur, il n'y avait que des filles? J'étais la seule fille pendant environ 7-8 ans. Après, des filles, j'ai essayé de faire rentrer des filles et à un moment donné, on était 7. Donc c'était plutôt une réussite. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec le garçon? Bah, ça marque une complicité, c'était à la fin comme des frères. Beaucoup de duels, j'aimais bien ça. Un bon niveau et je progressais beaucoup avec eux et puis je m'entendais bien aussi avec eux, donc voilà. Maintenant, on va parler de vous au présent. Comment êtes-vous arrivé à Bordeaux? Alors tout a commencé en faisant des stages des Landes, donc à Tartas, puis régional. Et ensuite, j'ai dû respecter une loi l'année dernière. Et donc le club favori de mon coin, c'était Bordeaux. J'aime bien cette ville et c'est un bon club et je le recommande. Comment on vous dit? On vous dit on va vous rappeler, vous avez du talent? Ben, ils m'ont accepté, oui, et en faisant certains essais pendant la préparation en été. Et j'étais très contente de faire partie de ce club. Est-ce que vous avez des copines, vous vous souvenez le prénom à Bordeaux qui jouent en ce moment? Oui, bah, il y a des filles là qui habitent pas loin de chez moi, donc Marie Lefranc, Léa Dupri, Laura Irichabal qui jouent au Girondins avec moi. Parlez-nous de l'équipe de France. Comment vous avez appris que vous êtes sélectionné pour l'équipe de France moins de 16 ans? C'était donc en juin 2017. J'ai fait ma première sélection et c'est là où tout a commencé. J'ai commencé à y croire. Quand on a des objectifs, en général, c'est très compliqué à les atteindre. Et là, je me suis accrochée et j'ai enfin réussi à avoir ce rêve, en fait. Est-ce que quand on va là-bas, on dit on va être titulaire ou on va être sur le banc? Tout de suite, remplaçante dans ma tête, il y a beaucoup de concurrence, c'est très compliqué. Et il fallait absolument se montrer pour gagner sa place pendant les entraînements et voilà. Êtes-vous allé à Clairefontaine? Oui, j'y suis allée pas mal de fois avec les filles, la Coupe de France, les stages nationaux et les rassemblements avec les pôles espoirs et l'équipe de France. Parlez-nous de Clairefontaine. Comment il est dans cette château qu'on voit à la télé, tous les grands joueurs de l'équipe de France qui sont sortis de là? On ne peut pas tout le citer, mais bon, il y avait même Zidane, même s'il y a des matchs amicaux, c'est là-bas qu'ils se rencontrent. Parlez-nous de Clairefontaine. Oui, Clairefontaine, c'est un très bel endroit.
merveilleux avec un super beau château et de très bons restaurants aussi. Et j'ai eu la chance de visiter ce château, d'aller dans les chambres de grands joueurs. Et les pelouses, elles sont superbes. C'est un super beau endroit, un bel endroit. Et vous parlez de restaurants. Est-ce que vous faites attention pendant le fête de votre alimentation? Parce qu'on sait que certains joueurs, quand ils rentrent, ils retournent au club, ils regardent s'ils n'ont pas pris de poids. Est-ce que vous faites attention? Oui, évidemment, c'est important de faire attention à sa ligne. On est très surveillé et on a pas mal de pesées en ce moment. Donc oui, je pense que c'est important pour les grands sportifs. Est-ce que vous avez rencontré une joueuse de l'équipe de France que vous aimez ou... Oui, j'ai eu la chance de rencontrer certaines joueuses, donc les Lyonnaises, et j'ai parlé un peu avec Elodie Thomis, et ma favorite, c'est Jenny Le Sommer. Côté musique, quel est votre artiste préféré? J'aime bien le rap, j'aime bien un peu tout, les musiques d'énergie, j'aime bien Dadju. Et vous êtes plutôt R&B ou rap? Rap, Vous préférez Loane ou Noël? Loane, Vous préférez Beyoncé ou Rihanna? Rihanna, Vous préférez Booba ou Rof? Booba, Vous êtes plutôt Prince de l'amour ou l'amour dans le pré? Prince de l'amour, Est-ce que vous êtes plutôt Olympique Lyonnais féminine ou Paris Saint-Germain? les Lyonnaises, Est-ce que vous êtes plutôt Messi ou Ronaldo? Ronaldo évidemment, Est-ce que vous êtes comme entraîneur, vous préférez Zidane ou Guardiola? Zidane. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir avec votre gentillesse et votre sourire? Pouvez-nous dire quelque chose? Pourquoi vous gardez cette sourire tout le temps? Parce que je pense que il faut être heureux dans la vie et pour moi plus tard, la santé c'est très important et faut toujours y croire en ses objectifs, en ses rêves. Un jour ou un autre, ben, ça va s'accomplir et faut jamais abandonner. Est-ce que vous faites comme le joueur de l'équipe de France, quand vous rentrez sur le terrain, vous avez le casque aux oreilles ou pas? Toujours les écouteurs, oui. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous rentrez sur le terrain? De la musique douce en général. Pour finir, pouvez dire quelques mots en basque? Mileshker. Je voulais vous remercier de votre gentillesse et votre disponibilité. Et merci beaucoup. On vous souhaite des années à venir. Surtout, pas de blessures. Merci, Koy Jubieta.